Bonjour, Shabab, Yatikum La'afi. Exercice 25, chapitre 1. Quatre particules chargées sont situées au sommet d'un carré de côté égal à A. On a un carré, le côté du carré égal à A, longueur, comme le montre la figure. Déterminé partie A, on voulait calculer le champ électrique à l'emplacement de la charge Q, c'est-à-dire on va calculer le champ électrique créé par la charge 1, par la charge 2 et par la charge 3 au point, par exemple, on l'appelle A, au point A, qui est la charge, pourtant la charge Q. Déjà, juste pour rappel, le champ électrique E égale KQ sur R au carré UR. Vous savez bien sûr que R, c'est la distance entre la charge et le point d'observation où on voulait calculer le champ. UR, c'est le vecteur unitaire orienté du source, c'est-à-dire de charge source, vers le point d'observation, par exemple, qui est dans notre cas ici, c'est A. Je précise, Chabeb, le champ s'est créé par une charge. La force, c'est entre deux charges. C'est-à-dire là, le champ électrique créé par 1, 2, 3 au point A, elle ne dépend pas de la charge de A. C'est-à-dire le Q, elle n'influe pas. C'est comme si on a un point ici, M, et on voulait calculer le champ créé par 1, 2, 3 au point 1. La charge de A, elle n'influe pas le champ créé par les trois charges. Alors, on va considérer que le champ créé par 1, c'est E1, le champ créé par 2, c'est E2, le champ créé par 3, c'est E3. Tout simplement, on sait bien que le vecteur unitaire du champ créé par 1 au point Q, ça va être de cette direction-là, par 2, ça va être comme ça. Voilà, U1, on va dire, U2 pour le champ 2 et U3 pour le champ 3. Et là, vous le voyez très clairement sur cette image-là. Alors, dans ce cas-là, on va commencer par calculer E1. E1, qu'est-ce qu'elle vaut E1? K fois la charge de 1 qui est 2Q sur la distance entre le point et la charge, ce qui est A, sur A au carré. Voilà, si on revient sur la formule, pardon. U1 qui est, voilà, suivant X, alors c'est I. Alors pour E1, c'est K 2Q sur A au carré I. La direction, c'est I. Voilà, on a I pour X, bien sûr, vous le savez très bien, et J pour Y. Je passe sur E3 parce que c'est très simple. Elle a aussi un seul sens qui est le sens des Y positifs. E3 égale K 4Q sur A2 U2 qui est K 4Q sur A2 J. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste U2 à trouver U2, c'est-à-dire trouver E2 qui est le champ. Bah, aussi, E2 égale K fois 3Q sur la distance. Ça, par exemple, sur D au carré, bah, D, il vaut, qu'est-ce qu'elle vaut D? D égale racine de 2 à 2. Voilà. D égale racine de 2 à 2, c'est-à-dire égale A racine de 2. Et nous, on cherche 2 au carré, c'est-à-dire A racine de 2 au carré U2 égale K 3Q sur 2 à 2 U2. Ben, là, on a un carré. Alors ça, c'est 45 degrés. Voilà, ça, c'est 45 aussi. Alors, U2, ça vaut quoi? Ça vaut cosinus θ I plus sinus θ J. Cosinus θ I plus sinus θ J. Ben, voilà, on peut faire le calcul. Cosinus 45, c'est racine de 2, voilà, sur 2. Alors, le champ électrique créé en Q, c'est égal E1 plus E2 plus E3. On a trouvé E1, E2, E3. Il suffit de les additionner. Et le vecteur champ au point, aux charges Q égale K Q sur A2, 3,06I plus 5,06J. C'est une petite application numérique à faire, Chabé. Et là, la partie B, c'est la force électrique totale qui s'exerce sur Q, mais c'est tout simple. La force électrique exercée sur Q, ben, c'est E fois Q. E, c'est le champ total en Q. Et ben, Q, c'est la charge aussi. Ben, F égale Q fois E, c'est KQ2 sur A2 fois facteur 3,06I plus 5,06J. C'est un exercice très simple. Merci pour votre attention.